Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. Bienvenue sur 15 minutes de révélation avec votre frère, votre bien-aimé, le prophète Jeremiah Nahum. Et j'aimerais vous enseigner aujourd'hui sur cette année d'abondance et cette année de sécheresse. Cette année d'abondance, cette année de sécheresse. Cette année d'abondance, cette année de sécheresse. Écoutez-moi très bien. La vie est organisée par des temps et par des saisons. La vie est organisée par des temps et par des saisons. Et la Bible déclare que chaque chose a son temps. Et vous devez comprendre que le jour et la nuit a été placé par le Seigneur pour marquer les temps et les circonstances, pour marquer les saisons. Et quand le Seigneur nous parle de cette année d'abondance et cette année de sécheresse, c'est pour nous expliquer que c'est ainsi sera notre vie. Ce n'est pas une prophétie de malheur. Vous devez prendre conscience de cela. La vie n'est pas faite que des roses, que du bonheur. La vie est faite du bonheur et parfois d'amertume. Ne dites pas que toutes les amertumes viennent du diable. Parfois, le Seigneur amène l'homme dans certaines peines afin de le conscientiser. Je vais vous expliquer quelque chose. D'abord, quand nous parlons de cette année d'abondance et de cette année de fertilité, vous devez comprendre le ministère ou bien le mystère de la numérologie. Vous devez comprendre la science des nombres selon la Bible. Le chiffre 1 qui est le chiffre de l'unité, le chiffre 2, le chiffre du double, le chiffre 3 de la Trinité, le chiffre 4 que j'aime beaucoup, le chiffre de la lumière et de l'équilibre, le chiffre 5, le chiffre de la grâce, le chiffre 6, le chiffre prophétique et le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Et le chiffre 7 dans lequel nous voulons demeurer aujourd'hui, qui est le chiffre de la perfection. Et non seulement de la perfection. Nous allons voir le chiffre 7 aussi est le chiffre de l'abondance. Et le chiffre 8 qui est le chiffre du nouveau commencement, et le chiffre 9, qui est le chiffre de la fertilité. Écoutez-moi très bien. Nous allons lire quelques versets, je vais vous expliquer des mystères. Allons rapidement dans Genèse chapitre 7, le verset 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs. Donc quand le Seigneur avait envahi, détruit la terre par le déluge, pour refaire les choses, le Seigneur est resté sur le chiffre 7. Pour lancer le chiffre 8 qui est le nouveau commencement. Le Seigneur a demandé à Noé de mettre 7 couples de chaque animal à part. C'est avec cela que le Seigneur a refait le monde. Maintenant, dans Genèse chapitre 7, le verset 4, quand encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Donc le chiffre 7 est un chiffre qui manque le signe d'un avènement, le signe d'un avènement, qui marque le signe d'un avènement. Et cet avènement peut être un avènement de bonheur comme de malheur. Le Seigneur a annoncé dans 7 jours, je vais pleuvoir la pluie de jugement, la pluie de déluge sur la terre. Cela, le chiffre 7 avait annoncé le signe du jugement. Et dans le verset chapitre 8, le verset 10, il attendit encore 7 jours et il lâcha de nouveau la colombe. Quand Noé voulait vérifier si la terre était sèche, il a attendu encore 7 jours pour lancer la colombe. Donc, vous devez comprendre que le chiffre 7, c'est un chiffre qui marque le signe d'un nouveau commencement, qui vous lance dans le commencement. Et tous les signaux que le Seigneur donne en se basant sur le signe 7, qui est le signe de la perfection, doit être pris très au sérieux. Donc, quand vous lisez Genèse chapitre 29, le verset 18, Jacob aima Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Donc, le signe 7 aussi symbolise le paiement de la dette, le paiement de sacrifice. Lui-même passant devant eux et il se prosterna 7 fois. Regardez, quand Jacob a rencontré Esau, il s'est prosterné 7 fois. Pour lui dire, je me suis prosterné 7 fois, qui marque la fin
du mésentente que nous avons eu. Maintenant qu'un nouveau commencement soit déclenché dans le chiffre 8. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. C'est là où je veux vous parler. Et la première des choses sur lesquelles je veux parler, c'est l'épargne. L'épargne. Tout homme dans la vie aura les 2 saisons. Les 7 ans d'abondance, les 7 ans de fertilité, et après, il y aura les 7 ans de sécheresse. Et vous devez comprendre, peut-être que vous, l'ordre a été interverti. Et actuellement, vous êtes en train de passer les 7 ans de sécheresse. Et après les 7 ans de sécheresse, vous serez introduit dans les 7 ans d'abondance. Mais, quels que soient les deux, il y a certaines choses que vous devez comprendre. La première chose que vous devez comprendre, c'est l'épargne. Si vous êtes dans la saison des 7 ans d'abondance, faites très attention. Vous devez épargner. Parce que c'est ce que nous avons vu dans le verset. Joseph a amené le roi et tout le royaume à épargner. Il y a des gens qui vivent en France, qui vivent en Amérique, au Canada, qui n'ont pas d'épargne. Ils travaillent, ils paient les factures, ils envoient le reste au village, au pays. Ils n'ont pas d'épargne. Faites très attention lorsque vous avez une vie sans épargne. Et quand je parle d'épargne, faites très attention. Je vais vous lire un verset. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Lorsque vous voulez épargner, la première des épargnes qui vous sauve, épargnez d'abord dans le royaume de Dieu. Épargnez. Je vous assure, les avares n'ont pas d'avenir dans ce royaume. Un enfant de Dieu peut commettre d'autres péchés, mais quand un enfant de Dieu est avare, il n'a pas d'avenir dans ce royaume. Les avares n'ont pas d'accès dans ce royaume. Dieu a aimé, il a donné son fils. Il a aimé, il a donné la grâce. Il a aimé, il a donné la faveur. Et si vous ne pouvez pas donner, vous n'avez pas d'avenir. Si vous avez des problèmes à donner, si vous avez de résistance à donner, si on parle de semences, vous êtes dérangé dans votre corps, cela montre clairement que vous n'avez pas d'avenir dans ce royaume. Quand je parle d'épargne, épargnez d'abord au ciel. Épargnez par vos dîmes, épargnez par vos prémices, épargnez par vos semences avant d'épargner en banque. La Bible déclare celui qui épargne en accès à l'excès s'appauvrit. Vous épargnez sans donner aux gens libéralement, sans donner à Dieu libéralement. Vous êtes en train d'épargner pour devenir pauvre. Avant que votre épargne ne soit sécurisée, à la banque, à la caisse d'épargne, vous devez d'abord épargner dans les cieux. Mais quelle que soit la situation, vous devez refaire vos points, vos entrées et savoir que la vie est basée sur 7 ans d'abondance et 7 ans de sécheresse. Et que si vous n'épargnez pas maintenant contre la sécheresse, quand la sécheresse viendra, vous ne verrez personne pour vous aider. La Bible déclare que la sagesse est la chose principale que tout homme doit avoir. Vous pouvez gagner une somme qui n'est pas grande, mais épargner, même si c'est une petite chose, épargner, et même si le ciel veut tomber, ne touchez pas à l'épargne. Mais avant d'épargner, rassurez-vous d'abord que vous avez épargné dans le royaume de Dieu. Ce qui concerne la dîme, les semences, ce qui concerne les prémices, ce qui concerne le soutien de l'église, ce qui concerne le soutien des frères, donnez ce que vous pouvez et épargnez le reste. Regardez, la Bible nous parle des temps et les circonstances. Mais sachez que l'Éternel est le maître des temps et les circonstances. Et je vous dirai que les hommes sages sont aussi maîtres des temps et les circonstances. Parfois, je donne aujourd'hui, je donne encore demain, je donne après-demain. Vous savez pourquoi? Parce que je renouvelle l'alliance de la fertilité. Tout homme qui est dans la saison de l'abondance peut annuler la saison de la sécheresse. À travers la libéralité. À travers les semences. Il y a un temps où le Seigneur m'a dit que cette saison, il y aura une saison d'abondance. Et après ce temps, il y aura une saison de sécheresse. Mon frère, ma soeur, quand la saison d'abondance était venue, je donnais presque tout ce que la saison d'abondance avait amené.
Et quand je donnais, le Seigneur a prolongé la saison d'abondance. Vous pouvez prolonger votre saison d'abondance de 7 ans à 14 ans, de 14 ans à 21 ans, de 21 ans à 28 ans, de 28 ans à 100 ans. Vous pouvez prolonger votre saison d'abondance à travers vos semences en bâtissant des hôtels qui peuvent prolonger la saison d'abondance. Épargnez, mais ne pagnez pas à l'excès. Donnez libéralement, mais ne donnez pas à l'excès. La sagesse divine est pour les enfants de Dieu. Et si vous voulez régner, dominer dans ce monde, vous devez avoir la sagesse divine. Et la sagesse divine vous amène à comprendre les temps, les saisons et les circonstances. La Bible déclare que chaque chose a son temps dans le livre d'Ecclésiaste. Donc, vous avez le temps de la fertilité. Vous avez le temps de la sécheresse qui viendra. Nous ne prions pas pour la sécheresse, mais c'est une réalité de la vie. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai remarqué personnellement que les hommes n'ont pas une bonne mémoire. Et je peux le confirmer. Le Seigneur avait fait des miracles terribles avec Israël dans le désert pour démontrer sa capacité, sa puissance. Mais vous savez, Israël avait oublié tout ce que le Seigneur les a fait. Et pour que le Seigneur les rappelle, le Seigneur doit toujours amener une saison de tourment pour les rappeler les bienfaits du Seigneur. C'est ainsi que l'homme a été programmé. L'homme oublie rapidement les saisons de gloire. Donc vous devez faire très attention à votre vie. Et gardez votre mémoire toujours en alerte sur les bienfaits de l'Éternel. Gardez votre mémoire toujours en alerte. Quand vous avez l'abondance, ne gaspillez pas votre saison d'abondance. Car lorsque vous gaspillez votre saison d'abondance, quand la sécheresse viendra, vous allez crier au trône. Le trône ne va pas vous exaucer. Le Seigneur n'aime pas du gaspillage. C'est pourquoi, après le miracle de poisson et de pain, il restait encore 12 paniers. Et Jésus-Christ a demandé que ces 12 paniers soient rassemblés et qu'un panier soit donné à chaque disciple, afin que les disciples ne manquent plus jamais de la nourriture, afin qu'ils soient capables de toujours donner aux autres. Donc actuellement, le Seigneur vous a donné 12 paniers d'abondance. Et le Seigneur est en train de vous dire, au milieu de ces 12 paniers d'abondance, épargnez au moins la moitié dans les cieux. Dans les cieux. Et les 6 restants, donnez 2 libéralement. Et consommez 2 et épargnez encore 2 sur la terre. Épargnez, épargnez. Le but de cette leçon, le but de cet enseignement, c'est pour vous amener à épargner. Larokasiyaba. Je veux prier pour vous rapidement. Je prie pour vous maintenant. Rentrez dans une saison d'abondance et que le Seigneur vous donne la sagesse pour épargner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le joug du gaspillage soit brisé. Que le Seigneur vous donne la direction qu'il faut pour épargner dans les cieux, pour épargner sur la terre et donner libéralement. Et que le Seigneur vous révèle la toute saison de sécheresse qui est en train de vous guetter. Et que tous ceux qui sont dans la saison de sécheresse, par le sang de l'agneau et par l'esprit de l'abondance, je mets fin à cette saison de sécheresse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jeremiah Naoum, et je dis que le Saint-Esprit vous embrasse et que je vous aime. N'oubliez pas de vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation, ou écrit au prophète directement. Mon contact WhatsApp est dans la description pour les consultations prophétiques, les suivis prophétiques, les séances de délivrance, et vous verrez la main puissante de l'Éternel en action par le Saint-Esprit dans votre vie. Shalom, je vous aime.